J'ai accompagné ma sœur dans son parcours de diagnostic pour l'autisme. On n'a pas encore la réponse, mais depuis, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce que moi j'aurais répondu à certaines de ces questions. Est-ce que vous vous rappelez facilement des dates d'anniversaire ou des numéros de téléphone? Ou est-ce que vous avez une drôle de fascination pour les chiffres? Alors, oui, mais pour les dates d'anniversaire, déjà dans la famille, c'est facile parce que du côté de ma mère, on est tous nés dans un même bloc et du côté paternel, c'était la même chose mais de l'autre côté. Donc c'était facile. Et après, j'ai appris les dates d'anniversaire de mes amis parce que je me rendais compte que si on leur fêtait pas puis qu'ils avaient pas de cadeaux, bah après ils étaient pas contents et du coup, moi ça me faisait me sentir comme une mauvaise personne. Pour les numéros de téléphone, bah c'est ma maman qui voulait qu'on les apprenne parce que si on avait un problème, elle voulait qu'on puisse l'atteindre soit au travail, soit à la maison et parce que comme ça, on resterait pas perdu. Du coup, je me rappelle de tous ces numéros de travail et même de mon père aussi, je me rappelle de tout, mais c'est facile. Puis après, des fois, quand je voulais aller chez des amis, bah à force de composer le numéro de téléphone, hein, c'était pas comme maintenant, donc je m'en rappelle encore. Après, je connais par cœur mon numéro AI, mais quand on est malade chronique, à force d'appeler les assurances et les médecins, ils le demandent tout le temps, donc du coup, à force, on s'en rappelle. Et autrement, je dirais pas que j'ai une drôle de fascination pour les chiffres, parce qu'en réalité, ça vient pas de moi, ça vient de ma grand-mère. Elle est à fond sur la numérologie, puis elle me l'a appris. Du coup, ben, c'est resté dans ma tête. Par exemple, Sarah, quand elle a marqué un score de 33 à ce test, moi, je me suis dit, waouh, 33, docteur, chouette chiffre, chouette chiffre. Déjà, bah, le 3, c'est un chiffre bleu, c'est un chiffre de communication, de sociabilisation, c'est un chiffre qui parle, et moi j'aime bien parler, vous voyez, je parle beaucoup, et puis vraiment c'est un chiffre optimiste et positif pour moi, c'est vraiment un chiffre que j'aime bien, et du coup 33, ben il y en a 2 dans le chiffre, donc du coup c'est vraiment bien, et 3 plus 3 ça fait 6, et le 6, moi je trouve que c'est un chiffre dont Sarah elle a vraiment besoin, c'est un chiffre de stabilité, d'harmonie, de beauté, ça lui correspond vraiment bien parce qu'elle est taureau, donc franchement ça va nickel. Après, peut-être le truc le plus bizarre que je fais, c'est que je me rappelle des journées mondiales, parce que je me suis rendu compte un jour que tout le monde n'aimait pas parler uniquement du syndrome des vers dans l'os, des handicaps, des maladies, ou de Naruto et d'Harry Potter. Il y a des gens, ils aiment parler d'autres choses et changer de sujet. Du coup, ben, si je vais vers eux en disant « Hey, tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du cancer », bah ça fait un sujet de discussion que eux, ils aiment mieux. Donc du coup, c'est pratique. Et en plus, ça peut être utile de savoir que par exemple, demain c'est la journée mondiale du Nutella, ou le 9 avril c'est la journée mondiale de la licorne. Parce que comme ça, quand les gens ils vont râler le 8 mars en disant ouais la journée mondiale des droits de la femme, on n'a aucune journée pour les hommes, bah, déjà de toute façon oui ils en ont une, c'est en novembre, mais il y a vraiment des journées mondiales de tout, donc du coup s'il y en a qui sont pas contents on peut facilement leur faire fermer leur bouche. Ok. Donc à ce stade on ne sait pas s'il y a quelqu'un d'autiste dans la famille, mais c'est vrai que juste imaginer ce genre de scénario c'est un peu drôle. Des fois j'ai juste envie de me lancer dans le processus de diagnostic juste pour voir la tête du psy à la fin de la discussion. Non, je pense que ça peut être vraiment marrant, hein. J'ai des hobbies dans la vie, vous voyez.